Aujourd'hui, une courte vidéo. On va éviter le terme petite parce que je crois qu'il a été un peu trop utilisé. Abus de langage sur la première vidéo. Toutes mes excuses. Donc, courte vidéo juste sur une partie des associations qui sont bénéfiques au jardin. Déjà, visuellement et en plus dans un but de pollinisation de toutes les plantes à fruits. Ben, c'est l'association avec des fleurs. Essayer d'en avoir un maximum en toute saison. Pour justement assurer, voilà, on voit la petite bête là qui se régale. Ça c'est de la gaillarde, une fleur pas vivace mais qui se ressème très facilement donc, et qui fleurit très longtemps. Donc déjà c'est magnifique et en plus ça sert de nourriture à nos copines ici. Donc malheureusement souvent je plante des choses, je sais plus ce que je me rappelle plus, j'ai pas noté tous les noms. Donc ça va aussi venir à fleur, c'est des bulbes. Donc il y a déjà eu bien sûr tous les bulbes de printemps qui sont passés. Chaque année j'essaye de replanter un peu plus, toujours. Et en général dans les pots, comme là, et bien toujours essayer aussi de mettre avec toutes les autres plantes de la fleur. Parce que déjà visuellement, pour l'agrément du jardin, je pense que c'est quelque chose aussi qui nous fait du bien à nous autant qu'aux pollinisateurs. Donc j'essaye vraiment chaque année de rajouter des fleurs un maximum. Donc là on voit, ça c'était des bulbes, ça ressemble fortement à, de nouveau j'ai zappé le nom, il faudrait que je m'améliore de ce côté là, mais ça ressemble beaucoup, là encore d'autres, ça ressemble beaucoup à des fleurs qu'on connaît bien, mais un peu moins. Ça, c'est de la fleur de poireau. Donc, chaque année, j'en laisse monter exprès en fleurs et monter à graines. De un, parce que ça refait des petites graines qui, avec un petit peu de bol, vont se ressemer l'année d'après. Ça, faut que vous essayiez aussi si vous avez l'occasion, que vous dites, oh mince, j'ai laissé des poireaux monter à graines. C'est un excellent condiment. Vous mettez les petites goussettes là sur un morceau de viande, c'est absolument délicieux, ça donne un petit goût aillé, oignon, c'est vraiment très très bon, très très bon. Donc là, juste une courte vidéo sur l'association avec les fleurs, là on voit aussi, typiquement des... Je vais peut-être dire une ânerie, non c'est pas du bidens, j'ai de nouveau un blond. Vous les retrouverez, ça c'est une plante qu'on retrouve très communément en jardinerie, et puis que je trouvais l'idée sympa justement en faisant monter les concombres, d'également aussi faire monter d'autres fleurs au milieu pour le côté agrément et des yeux et des pollinisateurs. Juste une petite parenthèse en plus des fleurs, une association que j'ai vraiment trouvé ultra bénéfique par contre, parce que des fois on dit les légumes ne vont pas ensemble, s'entendent pas, donc il y a des cas où j'ai pu le vérifier, puis d'autres un peu moins, donc j'essaye. Généralement, je suis un peu limité niveau place, donc j'essaye de privilégier en fait, de planter un maximum de choses dans mes possibilités. Et puis après, voilà, s'il y a des choses qui s'entendent pas trop, ça se remarque. Par contre, une assoce absolument que j'ai trouvé essentielle, et du coup mon péché, on revoit les petites pêches, qui est absolument bénéfique, c'est avec vos pêchers, à côté des pêchers, c'est de mettre de la famille des Aliacées. Donc là-dedans, on voit plus, il y avait de l'ail, mais il y a aussi du poireau. Et en plus d'un petit fil de cuivre que j'ai fait traîner le long du tronc, il a plus du tout eu de cloque cette année, quoi. Donc est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est l'unique traitement que j'avais fait l'année passée? Peut-être un peu des deux, mais en tout cas, j'ai l'impression que les Aliacées aident beaucoup à ça. Voilà, ça c'était juste un petit... Parce que mine de rien, lors de la première vidéo, je suis passé à côté de plein de trucs. Ça, petite arroche rouge,
ça c'est un légume de la famille des épinards. D'ailleurs il plantait ça à l'époque en lieu et place des épinards à Roche Rouge. On pouvait voir l'autre jour aussi dans la vidéo une verte. Ça c'est très très bon, jeune feuille en salade, autrement à manger en légumes. Voilà. Voilà, je vais pas m'attendre aujourd'hui. Ah bah tiens, encore une oubliée l'autre jour. Il y en a quelques-unes à travers le jardin. C'est aussi de la roquette vivace, donc ça c'est génial. C'est assez musclé quand même, faut aimer ce qui pique un peu. Mais c'est vivace, ça revient chaque année. Donc ça aussi, tout ce qui est légumes vivaces, c'est quelque chose que j'essaye de plus en plus de mettre en place. Mais bon, écoutez, j'ai beau être paysagiste de formation, on en apprend tous les jours, toute l'année, chaque année. Et puis le jardin, c'est un monde super vaste. Donc voilà, une autre assoce là que j'ai essayé de faire vraiment systématiquement cette année, c'est aussi, on dit, la tomate et le basilic s'entendent bien. Donc là, non seulement mon basilic, il est à l'ombre des tomates, et ça marche bien. Cette année, j'en ai mis vraiment systématiquement. À chaque pied de tomate, j'ai fait des petites boutures, à savoir que justement le basilic, déjà quand vous achetez vos petits pots dans le commerce, vous pouvez en séparer. C'est plein. En fait, il y a une dizaine de plants par pot, donc vous pouvez déjà les séparer. Là, on revend encore un basilic avec une tomate. Vous pouvez les séparer. Puis après aussi à savoir, ça se bouture ultra facilement. Ouais, celui-là, il est pas glorieux. C'est un petit basilic violet. Il y a peut-être celui-là qui a un peu plus d'allure. Donc là, voilà. Ça, magnifique petit basilic violet. Avec un normal à côté. Basilic violet, c'est un peu plus caractère. Ça presse bien avec cuisine un peu asiatique. Pour mal. Bon, voilà, je vais pas m'étendre aujourd'hui, juste une courte vidéo. Je crois que j'ai un peu moins abusé sur le terme petit. On va essayer de faire mieux petit à petit. On verra aussi l'évolution des vidéos. Je pense que ça sera pas uniquement jardin, parce que je pense que j'ai pas mal de choses à dire aussi sur pas mal d'autres sujets. On verra. Pour l'instant, je me lance un peu à l'arrache. On verra si ça vous plaît. Voilà. Donc là, on peut voir déjà que par rapport à l'autre jour, le concombre, il s'est encore pris une belle poussée. Vite fait aller voir l'autre. Juste pour que vous voyez l'évolution. Moi, je suis quand même à 700 mètres d'altitude. Bon, en même temps, à 700 mètres d'altitude, là, 6 jours avec les chaleurs qu'il fait, c'est pas un critère hallucinant. Mais voilà, on avait aperçu l'autre dans la vidéo l'autre jour. Là, on voit, il s'est pris une poussée de malade. Là, on voit mieux encore aussi un piment là, qui commence à être sympa. Et puis, je les avais oubliés aussi l'autre jour, celle-là. Côte de bête de l'année, par contre, celle-là. Pas montée à graines. Et j'ai profité justement de les mettre, il faut que je fasse un tout petit peu de place, dans des salades aussi, qui du coup sont un petit peu à l'ombre du reste. Ça, c'est les variétés d'été, donc ça résiste mieux à la chaleur. Et franchement, celle-là, je crois que je vais vraiment essayer d'en faire monter une à graines, parce que je trouve pour l'instant, pour des salades, elles tiennent très bien le chaud, par rapport à des variétés comme celle-là, qui on voit, elles sont plus printanières. Et du coup, dès qu'il fait chaud, ça monte à graines. Je pense que d'ailleurs, on va voir là, elle commence à avoir un peu de latex. Non, ça va, elle doit être encore pas mal. Faudra que je fasse une petite salade, quoi. Voilà, bon, je vais essayer de ne pas dépasser les 10 minutes pour celle-là. Donc, association de fleurs, voilà, toujours, et pour l'œil, et pour la pollinisation. Là, on a des œillets, des petites pensées. Merde, j'ai redit petites. Ça tient quand même relativement longtemps si elles sont un petit peu abritées. Donc, toujours sympa. On va quand même regarder le premier, le petit piment timide là, qui commence à rougir. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, tout de bon. Merci, j'espère que ça vous a plu.
Ça sera au fur et à mesure un petit peu en évolution. J'essaierai de faire des thématiques un peu plus abouties, peut-être un peu plus de travail. Pour l'instant, c'est un peu à l'arrache. Mais je pense que c'est comme le jardin, finalement. Ce qui est important, c'est de se lancer. Même si vous avez peu de place, peu de moyens, que vous avez plein d'idées, que vous ne savez pas comment les mettre en place, il y a un moment donné, en fait, il faut juste vous lancer et puis essayer. Et puis je pense que moi, c'est un peu aussi la démarche avec cette nouveauté de me lancer sur YouTube. C'est je me lance et puis rien à foutre, quoi. On verra bien ce que ça donne. Et puis on va essayer de faire évoluer ça petit à petit. Allez, tout de bon et à plus.